Salut les amis amazoniens, amazoniennes. Donc aujourd'hui j'aimerais vous présenter la méthode sur laquelle je travaille actuellement pour vous aider à vous lancer en tant que débutant sur Amazon Pro. Avant de commencer, je remercie beaucoup ceux qui m'ont envoyé beaucoup de messages de soutien sur ma boîte mail et m'encourager à continuer. C'est pour vous que je fais cette formation. Donc merci beaucoup pour ceux qui ont lu mon guide gratuit et m'ont fait des retours très positifs. Donc voilà, j'espère qu'on va être amené à communiquer encore ensemble afin de vous aider à vous lancer sereinement sur Amazon. Donc j'appelle cette formation devenir e-amazonien. Donc voilà, ça c'est dit. Introduction. Donc quels sont les prérequis? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Premièrement, vous êtes débutant et motivé. Débutant parce que moi il y a un an j'étais débutant. Je rappelle toujours que je ne suis pas un expert absolu du sujet, mais je donne mes conseils aux débutants seulement. Donc vous êtes motivé pour vous lancer sur Amazon. Vous avez suivi ma formation gratuite, que ce soit par le biais du guide gratuit ou bien les formations YouTube. La formation qui va suivre est une formation par validation par objectif, c'est-à-dire avant de passer à l'objectif suivant, on va valider certains points sur l'objectif courant. Cela suppose aussi que vous avez trouvé le produit que vous voulez vendre. Si ce n'est pas le cas, revenir au guide gratuit où je donne les 5 critères qui vont caractériser le produit qui va cartonner sur Amazon, ou bien de suivre la formation gratuite sur YouTube. Donc il y aura 6 modules dans cette formation. Chaque module va durer une semaine. À la fin de la semaine, vous pouvez passer au module suivant en validant un questionnaire par des réponses oui ou non. S'il y a une seule réponse égale à non, on ne va pas pouvoir passer à l'étape suivante. Exemple, question, est-ce que vous avez trouvé justement le produit à vendre? Si la réponse est non, eh bien on ne va pas passer à l'étape suivante. Est-ce que vous avez expédié un article pour l'étudier du fournisseur? Si la réponse est non, on ne va pas passer à l'étape création de la page de produit, parce que c'est très important d'étudier un exemple et de voir si le produit est propre. Donc voilà, c'est des exemples, c'est vraiment une formation à validation par objectif. Donc formation par objectif, les objectifs sont au nombre de 6 étapes, 6 objectifs, 6 modules. Donc premièrement, comment trouver un fournisseur. Deuxièmement, créer un compte pro sur Amazon, passer en FBA. Créer une fiche de produit, l'améliorer, la booster. Quelles sont les informations à mettre dedans, les photos, etc. Ramener son stock dans les entrepôts d'Amazon. Donc négocier avec le fournisseur. Améliorer la visibilité de son produit. Une fois que votre stock est dans les entrepôts, qu'est-ce qu'on peut faire pour amener plus de visiteurs et donc améliorer les ventes? Et dernièrement, ramener du gros stock et passer à l'étape pro. Premièrement, trouver un fournisseur. Comment trouver un fournisseur? Tout simplement, que ce soit dans
son entourage dans sa ville, dans son pays, ou bien sur Internet, sur les sites de fournisseurs. Comment rentrer en contact avec un fournisseur comme un professionnel? Quelles sont les informations à échanger? Quelle information a besoin le fournisseur pour que vous soyez vu comme étant un professionnel à ses yeux? Comment négocier avec le fournisseur? On peut tout négocier avec le fournisseur. Le prix, la quantité minimale, les conditions de vente, les assurances, etc. Comment négocier tout ça? Quels sont les pièges à éviter quand on communique avec un fournisseur? Ensuite, créer un compte pro sur Amazon. Quand créer un compte pro, tout simplement ça va être après avoir validé les étapes précédentes. Il faut savoir qu'il faut synchroniser sa création de compte pro avec l'envoi d'un sample et la validation de l'étape trouver un fournisseur et trouver un produit. Au moment de la création, quelle information rentrer pour que vous soyez réglo vis-à-vis d'Amazon? Quand et comment passer en mode pro? Donc je conseille de ne pas passer tout de suite en mode pro parce que déjà vous n'avez pas encore le produit dans les entrepôts d'Amazon. Donc ne pas passer en mode pro, et sachant que vous avez 1 à 3 mois de pro gratuit. Donc autant en profiter, et pendant ce temps-là, on va passer du temps à trouver le produit, à trouver le fournisseur, à négocier avec le fournisseur. Et au moment où le produit est dans les entrepôts d'Amazon, on va passer au compte pro. Le compte pro, comme j'en ai déjà parlé, contient votre abonnement aussi à FBA, Fulfilled by Amazon, expédié par Amazon. Comment s'inscrire à FBA et en profiter? Je donne aussi 2 astuces pour bien commencer en mode pro. Ensuite, créer une fiche de produit. Comment créer sa première fiche de produit, étape par étape. Améliorer sa fiche de produit. Quelles sont les informations qu'on peut mettre. Travailler sur la description, les titres, etc. Comment travailler sur les mots-clés qu'on va mettre sur sa fiche de produit. Parce que Amazon, c'est un moteur de recherche, donc il faut mettre les bons mots-clés pour avoir la meilleure pertinence possible. Créer des photos professionnelles, attirantes. Comment faire? Où s'en procurer? Comment en fait travailler avec des professionnels de la photo? Je donne 3 astuces pour éviter certains pièges quand on alimente sa page de produit. Ensuite, l'étape suivante, c'est de ramener son stock de tests dans les entrepôts d'Amazon. Comment faire sur la plateforme FBA pour mettre des informations comme l'UPC, la FNSKU, imprimer les étiquettes. Donc je montrerai tout ça en vidéo, étape par étape. Quelles sont les informations à communiquer aux fournisseurs? Il faut vraiment cadrer le fournisseur parce qu'il ne travaille pas qu'avec des vendeurs Amazon. Donc il faut vraiment le guider, lui montrer ce qu'il faut faire, quelles sont les étiquettes, les informations à coller sur les colis avant de les envoyer, afin d'éviter des problèmes au niveau des entrepôts et même avant au niveau de la douane. Comment gérer les frais de douane justement avant même d'envoyer son stock, et ensuite expédier ses colis et suivre l'expédition avec un numéro de suivi tout simplement. 2 choses à éviter absolument dans cette étape importante. Ensuite, améliorer la visibilité de son produit, de sa page, une fois que votre stock est en place.
Premièrement, booster les ventes en sponsorisant son produit avec les outils de sponsorisation de Amazon. Booster les ventes en améliorant la visibilité à l'extérieur de Amazon. On va voir comment. Trouver des reviewers auxquels vous allez envoyer quelques exemples. Ils vont faire une mise en situation en vidéo ou bien ce qu'on appelle le unboxing, c'est-à-dire sortir l'article de son emballage et montrer ce qu'il va faire. Donc il y a des gens qui soit ils le font moyennant rémunération, soit ils le font gratuitement, mais c'est pas gratuit parce que vous leur aurez envoyé un exemple. Faire une vidéo professionnelle, comment aller sur les sites de freelance pour faire une vidéo intéressante, professionnelle, et puis la publier sur les réseaux sociaux par exemple, attirer ainsi beaucoup de visites. Les retouches d'image, c'est très important afin de solliciter l'imaginaire du client. Ça peut vraiment faire la différence, ça fait vraiment la différence contrairement aux concurrents qui ne font pas beaucoup d'efforts sur les images. Vous pouvez vraiment faire de la différence et booster votre vente à l'aide de 2-3 images qui sont retouchées, améliorées avec les professionnels de freelance sur internet. Et finalement, l'étape la plus importante, c'est comment obtenir les premiers commentaires clients le plus rapidement possible. C'est très important d'avoir 1, 2, 3 commentaires pour commencer à vendre et vendre encore plus, parce que ça rassure tout simplement les clients et leur communiquer l'image simple du produit qui a déjà fait ses preuves. Donc avoir idéalement des commentaires clients avec des achats vérifiés. On va expliquer tout ça. Et finalement, la dernière étape, c'est ramener du gros stock. Ce que j'appelle du gros stock, c'est au-dessus de 400-500 unités à la fois par voie maritime. C'est là où vous allez faire de la différence parce que votre prix unitaire d'achat est réduit par rapport à l'envoi par voie express ou en voie aérienne. Vous avez un fonds de roulement beaucoup plus petit et donc la marge est beaucoup plus importante et les bénéfices suivent aussi. Donc comment passer du test de concept à ramener du gros stock et éviter les pièges de douane par exemple, éviter les délais parce que ramener du gros stock ça prend du délai, ça prend 2-3 mois parfois, donc éviter les délais, comment gérer tout ça. Et on va parler aussi à partir de combien d'unités le business devient rentable. Donc on va revoir le business model, la fiche compta que j'ai partagée, et on va la peaufiner, l'améliorer afin que on puisse savoir à partir de quel seuil on va commencer à devenir pro et vivre entre guillemets de son business. Et finalement, on va discuter de comment éviter les ruptures de stock. C'est très important de ne pas sortir en rupture de stock. Parce que tout simplement, si on est en rupture de stock, on va être amené à ramener du stock en voie express, ça va nous coûter cher. Ça va être de la perte du temps et de l'argent. Et aussi, on va recommencer toute la procédure de rendre sa page visible. Ça prend du temps et tout ce qu'on a gagné déjà va être perdu en sortant en rupture de stock. Donc c'est très important de gérer son stock et de ne pas sortir en rupture de stock. On va voir comment, il y a des astuces simples pour ne pas sortir en rupture de stock. Donc voilà,
le programme en 6 étapes. Comme je vous ai dit, c'est une validation par objectif, c'est-à-dire que on passe pas à l'étape suivante, à la semaine suivante, sans valider via un questionnaire simple les objectifs de l'étape courante. Donc je vais peaufiner encore plus cette formation. Je vous remercie encore une fois, merci beaucoup du fond du cœur de vos nombreux, beaucoup de mails m'arrivent et me disent de continuer, d'essayer de vous rapporter le plus de conseils de possible pour commencer en tant que débutant pro sur Amazon. Donc merci beaucoup pour ceux qui trouvent mes informations très utiles. Je vous encourage à continuer à interagir, à continuer à être réactif. C'est ça qui compte. Et en espérant aussi vous aider à vous lancer sereinement sur Amazon. Donc après tout ça, quelle est la prochaine étape en fait? C'est l'étape dans laquelle je suis actuellement. C'est tout simplement travailler sur sa marque, son image. Booster son business en ramenant beaucoup plus de stock. Varier sa gamme de produits. Vendre sur plusieurs plateformes en profitant par exemple du programme pan-européen de Amazon. Déléguer la gestion de son business Amazon. Faire entrer de nouveaux produits, toujours dans une ligne de marque. Créer un site web pour vendre des produits physiques et créer un canal de vente afin de capturer sa clientèle potentielle. Et aussi, très important, de voir loin et voir plus grand et vendre en dehors de l'Union européenne, vendre aux États-Unis, vendre au Canada. Il y a Amazon là-bas. Et il y a 10 fois de visites par mois. Et il y a des dizaines de millions de visiteurs, de centaines de millions de visiteurs par mois sur Amazon.com. Donc c'est beaucoup plus qu'en Europe, il faut en profiter, ne pas avoir peur de voir plus grand. Donc c'est ça l'étape prochaine. Donc, mais avant tout, j'aimerais vous guider, vous prendre en main pas à pas pour vous lancer en tant que débutant sur Amazon Pro. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site, mon blog i-amazonien.fr. Il y a le programme avec beaucoup plus de détails. N'hésitez pas à interagir, à mettre des commentaires, m'envoyer des mails, etc. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi, à partager pour que tout le monde en profite. La semaine prochaine, on va encore en parler. On va encore peaufiner la méthode et essayer de vous apporter le plus d'informations possible. Donc d'ici la semaine prochaine, je vous souhaite une très bonne continuation et à votre succès. Ciao!